Bienvenue à notre formation de sensibilisation sur EL, équipement de protection individuelle ou EPI. L'EPI joue un rôle essentiel dans la protection des employés contre les blessures et les maladies professionnelles. Au cours de cette formation, nous aborderons les exigences liées à l'EPI, la reconnaissance des dangers, le choix approprié, l'inspection, l'entretien et les responsabilités des employés. La sécurité commence par vous. La sécurité est la responsabilité de chacun. Chaque blessure peut être évitée lorsque les dangers sont identifiés et que des mesures de contrôle sont correctement appliquées. L'amélioration continue est un élément clé d'une culture de sécurité réussie. N'oubliez pas que chaque employé a l'autorité et la responsabilité d'arrêter un travail dangereux. Notre objectif ultime est zéro blessure. Dans ce cours de formation, vous apprendrez à comprendre les responsabilités des employés et des employeurs en ce qui a trait à EL, équipement de protection individuelle, EPI. Découvrir les différents types de dangers en milieu de travail qui nécessitent un EPI. Comprendre les différentes options d'EPI. Le cours abordera introduction à l'EPI, mesures de contrôle des dangers, utilisation générale, type d'EPI. Des dangers existent dans tous les milieux de travail et sous de nombreuses formes. L'EPI est la dernière ligne de défense contre de nombreuses blessures courantes. Ce que vous devez savoir, les types généraux d'EPI. Comment effectuer une évaluation des risques. La hiérarchie des mesures de contrôle des dangers. L'EPI est un équipement porté par les employés pour les protéger contre des dangers pouvant entraîner des blessures, des maladies ou la mort. Les employeurs doivent choisir et fournir de l'EPI s'il existe des dangers en milieu de travail qui ne peuvent pas être contrôlés ou éliminés autrement. Les employés doivent recevoir une formation avant d'utiliser l'EPI. La formation doit couvrir quand l'EPI est requis, comment le porter ses limites, comment l'inspecter, le nettoyer, l'entreposer et le jeter. L'EPI doit être bien ajusté pour offrir une protection efficace. Différentes tâches peuvent exiger différents types d'EPI, alors assurez-vous toujours de comprendre les exigences du travail. Utilisez la hiérarchie des mesures de contrôle des dangers pour éliminer ou réduire tous les dangers détectés lors de EL, évaluation. EL, élimination retire physiquement le danger du processus, et la substitution permet de le remplacer par une solution moins dangereuse. Il peut s'agir de retirer ou de remplacer un produit chimique ou un équipement. Les contrôles techniques sont des dispositifs comme les gardes de machine, qui isolent la personne afin d'éviter tout contact avec le danger. Ensuite, dans la hiérarchie, viennent les contrôles administratifs ou pratiques de travail. L'EPI est la dernière mesure de contrôle et la moins efficace. Utilisez-le si un danger est toujours présent après la mise en place des contrôles techniques et administratifs. Parmi les exemples de contrôles techniques, on compte les protecteurs, les barrières, les enceintes et les systèmes de ventilation. Les contrôles administratifs comprennent la formation, la signalisation, les procédures de travail sécuritaires et les programmes de sécurité. Ces mesures contribuent à réduire les risques avant de recourir à l'EPI. Ne comptez jamais uniquement sur l'EPI lorsque les dangers peuvent être contrôlés autrement. L'inspection est la première étape d'une utilisation efficace de l'EPI. L'EPI doit être inspecté avant chaque utilisation. Remplacez l'EPI si une partie est défectueuse, endommagée ou très usée. Recherchez des fissures, des déchirures, une décoloration, des pièces manquantes ou une usure excessive. Par exemple, jetez vos lunettes de sécurité et procurez-vous une nouvelle paire s'il y a des débris ou des accents aigus gratinures qui nuisent à la clarté de la vision, si elles sont tordues ou brisées, ou si elles ne s'ajustent pas bien. Des soins appropriés prolongent la durée de vie et l'efficacité de l'EPI. Rangez l'EPI conformément aux recommandations du fabricant. Évitez l'exposition au soleil, aux températures extrêmes et aux produits chimiques. Nettoyez régulièrement l'EPI à l'aide de méthodes approuvées. L'EPI contaminé doit être éliminé correctement conformément aux procédures de l'entreprise. Les blessures à la tête peuvent être graves et changer une vie. Les dangers courants comprennent les objets qui tombent, les objets fixes et les risques électriques. Les casques de sécurité sont choisis en fonction de la protection contre les impacts et des classifications de résistance électrique. Vérifiez toujours le type et la classe indiquée à l'intérieur du casque avant de l'utiliser. Entretien et soins de la protection de la tête. Limitez l'utilisation de peinture et d'autocollants sur un casque de sécurité, car ils peuvent cacher des signes de détérioration de la coque. La peinture, les adhésifs et même certains produits de nettoyage peuvent affaiblir la coque et réduire la résistance électrique. Nettoyez les casques quotidiennement avec un savon doux et de l'eau.
Si un nettoyage plus approfondi est nécessaire, les employés doivent consulter les instructions du fabricant du casque de sécurité avant d'utiliser un produit de nettoyage plus puissant. Pour prolonger la durée de vie et les qualités de protection des casques de sécurité, rangez-les dans un endroit protégé, à l'abri du soleil, des températures extrêmes et des matières corrosives. Les casques de sécurité ne durent pas éternellement. Leurs propriétés protectrices se détérioreront à cause de l'exposition aux températures extrêmes, aux produits chimiques, au soleil et à l'usure quotidienne. Remplacez les casques de sécurité si le système de suspension présente des signes de détérioration ou ne maintient plus la coque du casque à distance de la tête. Un impact direct se produit, même si aucun dommage n'est visible. La visière ou la coque est fissurée, perforée, déformée ou présente des signes de dégradation causés par l'exposition à la chaleur, aux produits chimiques ou aux rayons ultraviolets. De nombreux fabricants de casques de sécurité recommandent de remplacer le système de suspension chaque année et de remplacer le casque au complet tous les 5 ans, peu importe son apparence extérieure. Chaque jour, des centaines de personnes subissent des blessures aux yeux liées au travail qui auraient pu être évitées grâce au bon choix et à la bonne utilisation de la protection oculaire. Fournissez une protection oculaire et exigez que les employés la portent lorsque les dangers suivants sont présents. Poussière ou autres particules projetées, comme des copeaux de métal, et saletés provenant de tâches comme le piquetage, le meulage, l'usinage, le perçage et le ciselage gaz ou vapeur corrosif pouvant être présents lors de la manipulation de produits chimiques. Une protection oculaire efficace doit être confortable et bien ajustée. Elle ne doit pas restreindre la vision ni les mouvements. La protection oculaire doit fonctionner conjointement avec tout autre pays requis. Un équipement durable, propre et bien entretenu, contribue à assurer la protection. Les lunettes de sécurité protègent contre les impacts, les particules projetées et certains dangers optiques. Les lunettes étanches offrent une protection contre la poussière, les vapeurs et les éclaboussures de liquide. Utilisez toujours de L, équipement portant la cote ANSI Z87 appropriée. Le choix doit être fondé sur L, évaluation précise du danger. Les écrans faciaux offrent une protection complète du visage. Les écrans faciaux protègent l'ensemble du visage contre les éclaboussures, les étincelles, les particules projetées et la chaleur. Ils ne remplacent pas les lunettes de sécurité ou les lunettes étanches. Les écrans faciaux doivent être portés avec une protection oculaire approuvée. Choisissez un écran adapté au danger et au niveau d'impact. Lentilles correctrices. Les lunettes de prescription ordinaire n'offrent pas une protection adéquate en milieu de travail. Les employés qui portent des verres correcteurs doivent utiliser des surlunettes approuvées, des lunettes de sécurité sur ordonnance ou d'autres solutions approuvées. Assurez-vous que toutes les lunettes de protection répondent aux normes de sécurité requises. Alta fournit un bon pour des lunettes de sécurité sur ordonnance. Veuillez communiquer avec safetyadmin@altg.com pour toute question ou pour recevoir un bon. Protection pour le soudage et les travaux à chaud. Les opérations de soudage et de coupe créent des dangers particuliers, notamment des étincelles, du laitier, un rayonnement ultraviolet et une lumière intense. Les casques de soudage doivent contenir des verres filtrants appropriés. Les lunettes de sécurité ou les lunettes étanches sont encore requises sous les casques de soudage. Les observateurs peuvent aussi avoir besoin de protection selon leur exposition. Protection auditive. Une exposition excessive au bruit peut causer une perte auditive permanente. Les sources de bruit courantes comprennent les machines, les moteurs, les compresseurs et l'équipement lourd. Les exigences relatives à la protection auditive varient selon le milieu de travail. L'utilisation de protection auditive n'est pas requise dans les ateliers Alta. Toutefois, certains établissements de services hors site peuvent avoir leurs propres exigences en matière de protection auditive. Veuillez vérifier leur politique en conséquence. Les blessures aux mains représentent une grande part des blessures en milieu de travail. Les blessures possibles aux mains comprennent les brûlures causées par des environnements, des surfaces et de équipements chauds. Les engelures causées par le travail dans des environnements extrêmement froids ou avec des matériaux froids. Les coupures ou perforations causées par des couteaux, des bords tranchants, du métal, du verre et d'autres objets. Les gants de protection sont fabriqués dans différents matériaux pour protéger contre divers dangers. Par exemple, les gants résistants aux produits chimiques et aux liquides, fabriqués en latex, butyl, nitrile, néoprène et matériaux synthétiques, protègent contre les brûlures chimiques, les dangers biologiques, les irritations et la dermatite.
Lisez attentivement les directives du fabricant afin de déterminer les produits chimiques et substances précis contre lesquels ces gants protègent. Les gants durables en maille métallique, en cuir et en toile peuvent réduire les risques de coupure, d'abrasion, de perforation et de brûlure. Les gants en tissu et enduits de tissu protègent contre la saleté et les abrasions. Les gants en caoutchouc protègent contre les coupures, les perforations et les abrasions. Les gants ont des cotes qui indiquent leur niveau de protection. Alta exige que les gants offrent une résistance minimale à la coupure et à la perforation de niveau 3. Entretien et maintenance. Inspectez les gants avant chaque utilisation pour repérer toute décoloration, perforation ou déchirure. Jetez les gants qui montrent des signes d'usure ou de fuite. Si les gants ont été contaminés par des substances nocives, retirez-les avant de quitter le lieu de travail immédiat afin d'éviter de contaminer d'autres surfaces et matériaux. Rangez les gants réutilisables dans un endroit propre et sec, à écart de la lumière et des températures extrêmes. Protection des pieds. Faire preuve de vigilance en situation pendant le travail est important pour vous protéger contre les dangers pour les pieds au travail comme les objets lourds, comme équipements ou des outils, qui pourraient rouler ou tomber sur les pieds. Les objets pointus, comme des clous, des aiguilles ou des pointes, qui pourraient percer des chaussures ordinaires. Les dangers électriques. Les métaux en fusion, ou les matières dangereuses qui pourraient éclabousser les pieds. Les surfaces chaudes qui pourraient brûler les pieds. Les planchers ou surfaces de marche glissants qui pourraient causer des chutes. Choix de chaussures de sécurité. Les chaussures de sécurité doivent correspondre aux dangers présents sur le lieu de travail. Elles peuvent comprendre des embouts résistants aux impacts, des semelles résistantes à la perforation, une résistance à la chaleur ou une protection électrique. Assurez-vous que les chaussures sont conformes aux normes applicables. Comme pour toute EPI, inspectez les chaussures chaque jour pour repérer les signes d'usure. Gardez-les propres en les lavant avec la solution de nettoyage appropriée à la fin d'un quart de travail, et rangez-les à l'abri du soleil, des températures extrêmes et des substances corrosives. Alta fournit un bon pour des bottes. Veuillez communiquer avec safetyadmin@altg.com pour toute question ou pour recevoir un bon. Entretien et maintenance de la protection des pieds. Inspectez régulièrement les chaussures pour repérer les coupures, les trous, l'usure de la semelle et les dommages. Remplacez les chaussures lorsque les caractéristiques de protection sont compromises. Portez une attention particulière aux embouts endommagés ou aux semelles usées. Un entretien approprié contribue à assurer une protection continue. L'EPI est un élément essentiel de la sécurité en milieu de travail et sert de dernière ligne de défense. Commencez toujours par évaluer les dangers et utilisez des contrôles techniques et administratifs chaque fois que possible. Choisissez un EPI adapté aux dangers présents. Inspectez, entretenez et rangez correctement l'EPI. Rappelez-vous, l'efficacité de l'EPI dépend du bon choix, de la bonne utilisation et du bon entretien. Merci de votre attention et de votre engagement à travailler en toute sécurité.